Bonjour. On est là à nouveau dans le numéro 5, le sacrement de l'onction des malades. L'onction des malades avec notre histoire de Nathanaël. Nathanaël dans le programme Philippe et Nathanaël qui rencontrent Jésus dans le programme du Père. Et ce Nathanaël-là, l'histoire finissait hier avec Nathanaël auquel Jésus annonce qu'il va voir des choses merveilleuses. Jésus leur donne, dit, tu me suis, toi là, en me suivant, tu vas voir des choses merveilleuses. Tu vas participer à un grand mystère. Et le mystère, c'était l'échelle avec les anges qui montent et descendent, et montent et descendent, qui établissent une relation continuelle entre ciel et terre, entre la vie des anges et la vie de la terre. Nous, le monde et le ciel. Et c'est le sacrement de l'extrême onction que les prêtres, avec l'absolution, avec le corps du Christ, apportent aux malades. Relation terre avec ciel et terre avec ciel. Et les prêtres qui couvrent le monde deviennent les anges en relation, qui mettent les hommes en relation avec la divine présence de Dieu. Mettre le monde et la terre en relation, c'est le sacrement des malades. Nous sommes malades, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de la purification de nos cœurs. Voilà, nous avons besoin de ministres du sacrement de l'extrême onction. Et c'est ça qui est figuré dans l'échelle, et les anges et les ministres qui vont au ciel, descendent sur terre, montent au ciel, descendent et établissent une relation. Le sacrement nous fait établir la relation. Et aujourd'hui, l'évangile de Jean va nous donner à travers les 7 pas que nous avons découverts hier, les 7 sacrements que nous avons découverts hier dans l'histoire de Philippe et Nathanaël. Aujourd'hui, on va ajouter une histoire pour compléter. On arrive presque à la fin du programme de Jésus, que Jésus prend pour appuyer ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, visite de Jésus-Nathanaël, nous transférons avec notre aveugle de naissance qui a été guéri. Voyez-vous, relation ciel-terre, 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 échelle. Ah, c'est ça. OK. So, on va aller là, on établit cette relation. Le premier pas, Jésus rencontrait Philippe. Et dit à Philippe, viens, suis-moi. OK? Mais là, dans l'histoire de notre aveugle, l'aveugle vient juste de dire aux hypocrites, là, ceux qui suivent Jésus, hein, les pharisiens, les chefs de l'Église, hein, ceux qui veulent que l'Église soit ordonnée, les pharisiens. Ah, il leur a
il dit, qu'est-ce que je pense de Jésus? Je pense qu'il est un prophète. C'est un homme qui obéit à Dieu. C'est donc un ministre du sacrement de l'extrême onction. Il faut considérer ça maintenant, cette histoire entre Jésus et le ministre du sacrement de l'extrême onction. Et là, les péchés, là, la première, les pharisiens avaient demandé à l'aveugle, qu'est-ce que tu penses, toi, là? Il t'a guéri, il t'a enlevé ton péché, il a enlevé ta maladie. Et je pense que c'est un prophète. Maintenant, avant, on avait dit, est-ce que les apôtres avaient demandé, est-ce que c'est à cause du péché de cet homme-là, ou bien à cause du péché de ses parents? Maintenant, on rentre, relation dans l'histoire, les parents rentrent dans l'histoire, les ancêtres, Abraham, Adam rentre dans l'histoire. OK? Le père qui a commis le péché rentre dans l'histoire. Donc, c'est Adam qui rentre dans l'histoire. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? C'est un prophète, répondit-il. Cependant, c'est aujourd'hui qu'on commence. Les Juifs, les pharisiens, ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il pouvait voir maintenant avant d'avoir appelé ses parents. Adam et Ève, B, les parents de l'aveugle. Pour les interroger, ils leur demandèrent, est-ce bien là votre fils? Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Merci, papa Adam. Nous sommes des fils. Et qu'il est né aveugle? Hein? Il est né dans le péché. Nous sommes tous nés fils d'Adam. Notre ancêtre. Hein? Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voie maintenant. Et nous ne savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le. Il est d'âge à répondre lui-même. Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs étaient déjà mis d'accord pour chasser de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent, il est d'âge à répondre, interrogez-le. Hein? C'est une belle réponse. Nous sommes tous des élus, des choisis à devenir enfants de Dieu si nous le voulons. Si dans son cœur, il sent qu'il est un enfant de Dieu, et c'est qu'il demande, il demande, Papa mon Dieu, guéris-moi, Papa mon Dieu, guéris-moi. Papa mon Dieu va l'écouter. Il écoute tout le monde. Ah. Tous les enfants d'Adam et d'Ève,
le monde entier a droit d'être sauvé. Peut être sauvé si c'est le prophète, allons-y, voyons Jésus. Voyez le sacrement, vous voyez l'extrême onction. C'est le seul qui peut le faire. OK, arrive Nathanaël. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Dis la vérité, là. Devant Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Je ne sais pas s'il est un pécheur ou non, moi. » Mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais qu'il est un prophète de Dieu, il est un ministre du sacrement de l'extrême onction et il a fait sa job, il a fait son travail. Il avait assez de foi pour me donner mes yeux, ma lumière, mon sacrement du baptême. Aïe, 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 hein? Ils lui demandèrent, que s'est-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être désirez-vous vous aussi devenir ses disciples. Ils l'injurièrent et dirent, toi, tu es le disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. Voyez-vous, jusqu'à présent, c'est une recherche, réconciliation. Essayons de trouver qui a raison. Philippe, Nathanaël arrive. Il avait dit, lui, peux-tu sortir de quelque chose de bon de Nazareth? OK, passons au sacrement de confirmation maintenant. L'homme leur répond, voilà ce qui est étonnant. Voilà ce qui est étonnant, ce que je ne comprends pas. Vous ne savez pas d'où il vient et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Vous, nos chefs spirituels, vous ne savez pas d'où il vient, puis lui, il a fait une œuvre d'église. Il a obtenu un miracle. Nous savons que Dieu écoute les pécheurs, mais qu'il écoute l'homme qui le respecte et obéit à sa volonté. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute l'homme qui respecte et obéit à sa volonté.
Vous voyez ici que l'aveugle, nous donne une bonne leçon, hein? La leçon de croire aux ordonnés, à ceux que Dieu nous a envoyés pour aider pour le sacrement. Croire à ces ordonnés, c'est notre fonction. C'est profondément inscrit dans nos cœurs que nous devons croire que l'ordonné est un prophète et il fait une œuvre prophétique. Il obéit à Dieu et Dieu va obéir à ses paroles. Si on a la foi dans nos prières, et Jésus a dit, vos prières seront exaucées. Demandez, demandez, demandez. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un qui a ouvert les yeux d'une personne née aveugle, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. C'est une extrême onction qui s'est passée. C'est un miracle qui s'est passé. Il y a toujours un miracle qui se fait dans le sacrement de l'extrême onction. Très effectif, très effectif. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Toi, tu es tout entier dans le péché. Depuis ta naissance, tu es aveugle, tu es aveugle, tu es aveugle. Depuis ta naissance. Tu étais dans le péché, tu étais dans la nuit, la noirceur, la nuit du péché. Et tu veux nous faire la leçon. Toi, tu vas nous faire la leçon? Nous, on est les pharisiens, les responsables de l'Église. Et ils le chassèrent de la synagogue. Confirmation. Tu veux nous faire la leçon, toi? Tu te confirmes tellement, là, qu'on doit te croire. Nous, on est les responsables. Dehors. Et vous? Ah, maintenant, on est dans l'Eucharistie. La vraie rencontre avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus va dire au sujet du sacrement de l'extrême onction? Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il le rencontra et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Jésus avec nous, sacrement de l'Eucharistie, moi et Jésus, Jésus au milieu de nous. Crois-tu au Fils de l'homme? Dis-moi qui il est, maître, répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, dit l'homme, et il se mit à genoux devant Jésus. Une rencontre avec Jésus, ça fait toujours son effet. Rencontrer Jésus dans la prière, dans un miracle, dans une action, une heure d'adoration, dans quoi que ce soit, rencontrer Jésus,
c'est toujours une transformation. Et puis ici, c'est comme si, c'est ça que j'attendais, je t'attendais de te voir, je ne te voyais pas avant, là, je reviens. Ici, je me fais questionner par les autorités, puis là, moi, c'est toi, Jésus. Il tombe à genoux devant Jésus, et puis, merci, 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 merci. Voyez-vous? Ah, mais Jésus va dire, c'est quoi que le sacrement de l'extrême-onction? Jésus dit alors, écoute là, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu. Je suis venu dans ce monde pour juger. Pour que les aveugles voient. Ah, t'es content, hein? D'avoir recouvert la lumière, d'avoir reçu ton baptême, d'avoir été purifié. Le baptême, c'est la purification. Donc, je suis venu dans le monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient. Et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Pour que ceux qui pensent qu'ils voient, là, ceux qui t'ont questionné, là, pour qu'ils deviennent aveugles. Là. Ouais. Ceux qui ne veulent pas me voir, là, ceux qui veulent me jeter dehors comme toi. Dehors! Dehors, Jésus! Je vais obéir, je vais rester dehors, et puis ils vont rester dans la nuit de leur cœur. Ils vont rester dans le péché. Ah, frère! Ben oui. C'est ça. C'est beau. Quelques-uns des pharisiens qui se trouvaient avec lui, là, qui entendaient ses paroles, lui demandèrent, Jésus, sommes-nous des aveugles, nous aussi? Quelques pharisiens qui étaient là, qui branlaient dans le manche. Sommes-nous des aveugles, nous autres aussi? Jésus leur répondit, ah, si vous étiez aveugle comme lui, là, vous ne seriez pas coupable. Mais comme vous dites, parce que vous dites, nous voyons, nous sommes les autorités. Nous sommes les prêtres de cette église-là, installée, là. Vous êtes toujours coupables. Comme vous dites, nous voyons, vous êtes toujours coupables, vous autres, là. Vous êtes toujours dans la nuit, vous êtes aveugles. Parce que vous ne voulez pas voir, me voir, m'accepter. Ah, il nous reste le sacrement de l'ordre, sacrement du mariage, le sacrement de l'extrême-onction lui-même, nous avons vu rencontrer avec Jésus, maintenant le sacrement de l'extrême-onction, de l'ordre, le mariage. Pour le sacrement de l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, Jean nous amène une autre histoire. Il nous dit, comparons maintenant cette histoire-là à un berger et son troupeau. OK?
Donc, c'est une autre vision. Mais il va arriver à la fin, il va nous rappeler l'histoire de l'aveugle. Ah, mais je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, là, dans l'enclos des moutons, celui qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là, c'est un voleur et un brigand. C'est pas le berger. Mais celui qui entre par la porte dans l'enclos, dans la bergerie, celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. Mais il faut pour le sacrement de l'extrême-onction, Jésus a besoin de se présenter lui-même comme le bon berger et il a besoin aussi de berger pour son Église parce qu'il ne sera pas éternellement visible sur la terre, Jésus. Il a besoin que nous, des pécheurs, des aveugles, purifiés par le baptême, nous devenions des bons bergers. Le berger, c'est celui qui rentre par la porte. Le gardien ouvre la porte. Et les brebis écoutent la voix du berger. Les moutons écoutent. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce que elles ne le connaissent pas, elles ne connaissent pas sa voix. C'est beau comme idée, comment devenir un ministre du sacrement de l'extrême-onction. Il faut ressembler à Jésus. Jésus, il dit, regardez-moi, c'est ça que je fais. Je protège les brebis. Le sacrement de l'extrême-onction, c'est être le pasteur des brebis. Les connaître par leur nom. Les appeler par leur nom. Parler avec eux. Les faire paître ensemble. Les faire prier ensemble. Les faire vivre ensemble. Ah, c'est ça. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Il parlait aux pharisiens. Les pharisiens qui disaient tantôt, là, sommes-nous des aveugles, nous aussi? Le temps que vous allez fermer vos yeux, vouloir rester dans votre ministère, puis ne pas me voir comme étant celui qui enlève le péché du monde, vous resterez dans votre péché. Sacrement de l'ordre maintenant. Jésus, le bon berger, je suis votre modèle. OK? Dit Jésus. Jésus dit encore, je vous le déclare, c'est la vérité. Hein? Je suis la porte de l'enclos des brebis. Je ne suis pas seulement le berger.
Je vais mettre des bergers, je suis la porte, je suis le gardien de la porte. J'ouvre la porte, je ferme la porte, je suis la porte, etc. Voyez l'ouverture, voyez, je suis la porte de l'entrée au ciel. Hein? On pénètre là, hein? On pénètre dans notre enclos, dans notre ciel, là. Je suis une brebis quand j'ai le cœur pur. Quand j'écoute, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il est la porte pour ceux qui sont dans le troupeau, mais il est la porte aussi. Il peut accueillir d'autres, ouvrir la porte pour qu'il y en ait d'autres à entrer. Il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie. C'est quoi le sacrement de baptême? Lumière, et il donne la vie. Ah. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent, il n'est pas le berger. Il l'a et qui a des brebis n'appartiennent pas. Et à qui les brebis n'appartiennent pas. De sorte que le loup s'empare des brebis et les disperse. Cet homme-là, qui n'est pas le vrai berger, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Il s'enfuit parce qu'il ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Un ministre, un prêtre et nous, pour nos enfants, nous sommes les bergers. Il ne faut pas fuir le danger. Il faut affronter le danger. Il faut aimer nos enfants pour les protéger du mal. De même que le Père me connaît, que je connais le Père, de même je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Nous sommes parents pour donner la nourriture aux enfants, pour les faire grandir, etc., etc. Les faire prier depuis qu'ils sont petits, pour que plus tard, ils deviennent aussi les bergers de leur famille. Un berger n'abandonne pas ses enfants. De même que le Père me connaît, que je connais le Père, de même je connais mes brebis me connaissent et je donne ma vie pour mes brebis. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Seulement, Papa mon Dieu nous accueillera. Pas d'autre chef spirituel. Et notre Jésus est le Papa qu'on voit.
Le mariage. Le Père m'aime. Papa, mon Dieu, vous aime. Les parents, les enfants, tous. Nous sommes aimés. Le Père m'aime. Pourquoi? Parce que je donne ma vie afin de la recevoir à nouveau. Papa, mon Dieu, m'aime parce que je donne ma vie pour mes enfants, pour mes élèves, pour la reprendre à nouveau. Pour quand je serai ressuscité, je serai heureux éternellement. La spiritualité derrière le sacrement de l'extrême-onction. Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. C'est moi qui me donne. C'est moi qui me marie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est là ce que mon Père m'a ordonné de faire. Je suis l'ordonné. Vous êtes choisi pour vos enfants. Vous êtes choisi pour enseigner dans les écoles. Vous êtes choisi pour gouverner dans vos gouvernements. Vous êtes choisi pour être des policiers. Considérez les autres comme des enfants de Dieu, comme des brebis, comme des moutons du troupeau. Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a en lui un esprit mauvais, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, un homme ayant un esprit mauvais ne pourrait pas agir ainsi. Il ne parlerait pas ainsi. Un esprit mauvais peut-il ouvrir les yeux de l'aveugle? Est-ce qu'un homme mauvais peut ouvrir les yeux de l'aveugle? Qu'est-ce qu'on demande de nous, parents, éducateurs, leaders? Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'être des modèles. En étant des modèles et en priant sur les gens, priant pour leur guérison spirituelle et physique, Dieu va nous écouter. Et s'il ne donne pas la guérison, nous, quand même, en profitons parce que notre cœur s'est rapproché de Dieu pour lui parler. En faisant une action spirituelle devant nos enfants, nous sommes des éducateurs, nous sommes les bons bergers. À demain.